Intégral Bourse. Premier quart d'heure de cotation à New York. New York dans le rouge, effectivement, tendance légèrement négative. On en parle avec Cécile Imbert, gérante action américaine chez PGC Conseil. Bonjour Cécile. Bonjour. Bon, petite tendance négative pour les indices américains. On va largement parler, on va parler de la Fed. Quand il n'y a pas d'actualité, il y a toujours la Fed quand même. Et les spéculations autour de sa politique monétaire. Mais juste un titre là qui se distingue de belle manière, c'est Macy's, plus 8%. Bon, c'est un indicateur du niveau de confiance et de volonté de consommation des Américains. Ça semble s'être bien passé au dernier trimestre pour la grande enseigne qu'est Macy's. Oui, en effet, ça s'est très très bien passé, et surtout que c'était très attendu par le marché, puisque Macy's avait publié 27 trimestres consécutifs de hausse des ventes, et puis le dernier trimestre, donc le deuxième trimestre, avait été un peu en dessous de ce qui était attendu, donc le titre avait été sanctionné. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. En effet, comme vous le dites, c'est un très bon indicateur du niveau de consommation. Alors, c'est le leader des department stores aux États-Unis, avec un positionnement un peu plus haut de gamme, mais c'est vrai que le consensus, en fait, attendait une hausse des ventes de 1,9%. C'est sorti à 3,5%. Et ce qui est intéressant chez Macy's, c'est de voir que la stratégie qui a été mise en place maintenant il y a plusieurs années, notamment avec un focus un peu plus important, notamment sur les ventes par Internet, a conduit à une amélioration des marges. Et ce qui est important aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, Macy's gagne des parts de marché aux États-Unis. Donc le titre est en hausse de 7%. Pour un retailer, une enseigne classique justement, face à la concurrence d'Internet, ils réussissent à négocier ce virage. Tout à fait. Et c'est important dans la profitabilité du groupe, puisque les marges en fait sont bien plus importantes sur la division Internet. À titre de comparaison, en fait, les marges sont aux alentours des 5,5% et sur le business en fait des ventes par Internet, on a des marges qui sont supérieures à 15%. Donc c'est un élément très important dans une amélioration de la rentabilité pour Macy's. Et aujourd'hui, en fait, on a 11,5% du chiffre d'affaires qui est directement lié à ces ventes par Internet. Donc c'est plutôt positif. J'ai vu le débrief également des résultats. A priori, ils ont également annoncé une amélioration de leur rachat d'actions. Donc tout ça va soutenir le titre. Mais c'est vrai que c'est un élément important pour dégager une première tendance sur les niveaux de consommation sur la fin de l'année, avec, je le rappelle, les fêtes de fin d'année qui approchent. Donc le discours plutôt optimiste de Macy's est plutôt bien accueilli. Et c'est là où on en vient à parler de la Fed, puisque voilà, alors là c'est un indicateur microéconomique, mais si on regarde même les enquêtes macro globales ces derniers temps, alors sur novembre, on va commencer à avoir des chiffres un peu plus précis, mais on voit que même le mois d'octobre, période de shutdown, il faut se rappeler, paralysie pendant plus de 15 jours des administrations américaines. Bon, les grands indicateurs ont bien tenu, là, la confiance, l'activité, tout ça c'est bien tenu, alors que c'était un vrai point d'inquiétude. Si ça continue comme ça, si les ventes de fin d'année se passent bien, ça veut dire action de la Fed en décembre. Là. Ça veut dire que ça devient plus difficile pour la Fed de justifier effectivement le maintien d'une politique monétaire ultra accommodante. C'est vrai que quand on a été ces dernières semaines dans cette période d'incertitude liée au shutdown, on a vu effectivement une détérioration court terme de l'environnement macroéconomique aux États-Unis. Donc le marché a tout de suite anticipé en fait un report de ce resserrement monétaire. Et donc les intervenants de marché se disaient on est tranquille jusqu'à la fin de l'année et finalement ça n'interviendra qu'en 2014. Avec les dernières statistiques qui sont sorties, notamment sur le PIB et sur les créations d'emplois, on voit effectivement que l'impact finalement de ce fameux shutdown a été plus limité et que l'activité résiste plutôt pas trop mal. Donc aujourd'hui le marché, et on le voit à travers les différentes déclarations en fait de présidents de Fed là ces derniers jours. Je rappelle aussi que demain on aura l'intervention devant la commission bancaire du Sénat de Janet Yellen. C'est l'incertitude actuelle du marché, c'est quand ce resserrement monétaire va-t-il intervenir, et je pense que c'est aujourd'hui encore et toujours le principal élément scruté par le marché, de savoir quand est-ce que ça va intervenir. Bon, alors justement, conséquence, le jour où on commence à l'annoncer et où il commence à se mettre en place, le marché va bien sûr anticiper voire les coups d'après. Est-ce que ça veut dire que la logique de flux s'inverse là sur les marchés aujourd'hui, et notamment sur le marché américain en ce qui vous concerne, et comment est-ce qu'on prépare son portefeuille à cette échéance, Cécile? Eh bien écoutez, on le prépare de deux façons. C'est-à-dire qu'il y a une chose
que l'on ne connaît pas, c'est le niveau de croissance réel en 2014. On a une petite idée, on a une fourchette. A priori, il devrait y avoir un soutien encore de l'activité économique en 2014. Mais il y a une chose aujourd'hui que l'on sait avec plus de précision, c'est que le resserrement monétaire devrait intervenir en 2014. Donc forcément, le marché va, je dirais, se orienter en fait son comportement en fonction de ce resserrement monétaire, sachant que la liquidité a été le facteur de soutien essentiel et notamment pour les marchés américains, et qu'à partir du moment où on va entrer dans une phase plus de resserrement monétaire et donc d'anticipation et de remontée des taux d'intérêt, ça va forcément avoir des impacts sur les marchés financiers. Donc c'est vrai qu'en termes d'allocation stratégique, on a déjà une répétition de tout ça, j'ai envie de dire, entre mai et septembre finalement. Ça a été un peu la répétition générale avant la première, là. Tout à fait. Donc c'est pour ça que aujourd'hui les gérants de portefeuille ont ça à l'esprit, savent très bien qu'il faut préparer les portefeuilles pour 2014 en tenant compte de ce resserrement monétaire. C'est pour ça que cette anticipation aussi de remontée des taux va nous pousser à faire des arbitrages sectoriels, c'est-à-dire à peut-être sous-pondérer notre exposition à des secteurs qui ont une forte intensité capitalistique et qui sont plus, je dirais, impactés par une progression, une remontée des taux, et donc aller sur des secteurs qui sont un peu moins impactés dans ce type d'environnement. Donc c'est vrai que aujourd'hui, moi j'aurais tendance à sous-pondérer naturellement des secteurs comme les télécoms, comme les utilities, et à me positionner sur des entreprises, notamment plus sur le secteur technologique, où on voit que les entreprises ne sont pas endettées, ont des niveaux de free cash flow très élevés, et donc j'aurais tendance à privilégier une sélection de titres, je dirais, avec une croissance plus sécuritaire. Et dans la techno, parce que la techno maintenant ça commence à devenir très large, on trouve un peu de tout. Quels sont là les 2-3 moteurs, en tout cas les 2-3 paris que vous faites? C'est sur quel pari, sur quel intérêt reposent vos prises de position dans la techno? Alors moi, il y a une valeur que j'aime beaucoup et je pense que c'est une valeur qui sera un gagnant en 2014, c'est la société Qualcomm. Les puces. Les puces, tout à fait. Qualcomm, aujourd'hui, c'est 30% du marché du mobile en part de marché. C'est 90% de part de marché sur la technologie 4G, et je pense que la croissance à venir sur les 5 prochaines années dans ce secteur est sur la technologie de la 4G. Donc là on joue smartphone et haut débit. Oui. Voilà, en fait, ce qui m'intéresse dans Qualcomm, c'est que la société a été particulièrement boudée par les investisseurs cette année, considérant qu'il y avait en fait un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires, qui s'explique naturellement par un phénomène de maturité du marché du smartphone dans les pays développés. Mais je considère aujourd'hui que le niveau de valorisation en fait de la société, c'est un titre qui se traite aujourd'hui à 13,8 fois le PE 2014. Je considère que la croissance à venir sur cette technologie de la 4G, qui est, je le répète, la seule aujourd'hui entreprise à proposer en fait une solution totalement intégrée qui permet en fait de jouer le passage de la 3G à la 4G. Et je pense que aujourd'hui, en fait, cette maturité sur les pays développés va être largement en fait compensée par la croissance et la montée haut de gamme en fait dans les pays émergents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit dans les pays émergents, on est en train de passer de la 2G vers la 3G vers la 4G. Et la 4G, comme je vous le disais, est vraiment la croissance du secteur, la croissance sur les 5 prochaines années. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un free cash flow yield à 10% et avec un taux de croissance du chiffre d'affaires de plus de 10%, à 13,9 fois les résultats en termes de valorisation, le PE 2014, je trouve que c'est un titre qui est particulièrement attractif. Bon, Qualcomm, idée d'investissement donc pour 2014, puisqu'on prépare déjà 2014, l'année du tapering, donc l'année où les marchés vont peut-être changer, en tout cas passer à une nouvelle étape. Merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous. Cécile Imbert, gérante action américaine chez PGC Conseil.